Merci d'accueillir Greg Dune. C'est un privilège et un honneur. Partout où je suis conduit par le Seigneur à parler de ce que j'ai vécu concernant la divine volonté, eh bien, c'est tout simplement un honneur. Et j'adore l'accent écossais. C'est absolument fabuleux. Je n'arrive pas à croire que je suis en Écosse. C'est tout simplement incroyable, vous savez. Et tous les liens, comme la façon dont j'ai rencontré Caroline et tout le reste, et la vitesse à laquelle tout cela se produit, et la direction que Dieu donne à tout cela. Et vous savez, depuis ma rencontre avec le Seigneur en 1998, tout s'enchaîne à une vitesse fulgurante. Je me souviens que l'une des Américaines qui participait à ce cours là-bas la semaine dernière et qui connaît assez bien la divine volonté, elle disait qu'elle n'avait jamais vu auparavant un temps comme celui que nous vivons aujourd'hui, où les gens semblent recevoir instantanément, comme ça, paf. Comprendre sans difficulté ce que le Seigneur veut donner. On dirait vraiment que le Seigneur est en train d'ouvrir l'esprit des gens pour que les choses se fassent rapidement, plus rapidement que les décennies précédentes. Et pour moi, c'est clair. Cela nous montre bien combien le Seigneur est aujourd'hui pressé. Vous savez, le temps se fait court, comme disait Daniel O'Connor. Ma rencontre avec le Seigneur a eu lieu en 1998. Et j'ai commencé alors mon séjour dans le désert, pour ainsi dire. Il m'a dit que ce ne serait pas long, et ça a duré 20 ans. 20 ans comme suspendu hors du temps. Et c'est exactement 20 ans plus tard que j'ai rencontré Frances Hogan, la femme la plus unique et la plus intelligente de la planète. Du moins, elle l'est pour moi. Elle enseigne avec une magnifique simplicité. Et puis je ne savais pas du tout qui elle était, et le Seigneur m'a dit d'aller vers elle. Un jour, j'étais en train de consulter la météo sur mon écran, et soudain, elle a surgi comme ça, et je ne savais pas qui elle était. Et le Seigneur m'a dit, maintenant je veux que tu ailles la voir. Alors j'ai dit d'accord, il faut que je trouve son numéro. Et il s'avère que je l'ai obtenu. Et c'était un vrai miracle que j'ai obtenu son numéro de téléphone privé. Mais cela s'est passé après que j'ai parlé à 5 prêtres catholiques que le Seigneur avait mis sur mon chemin. C'étaient tous des théologiens, vous savez. 3 d'entre eux avaient des doctorats sur Thérèse d'Avila, et le dernier d'entre eux était un jésuite, le plus compétent qui soit en Irlande, dans toute l'île de l'Irlande, dans le domaine de la mystique. Je l'ai rencontré une fois, pendant 1 heure entière, et vous pouviez sentir dans la pièce un parfum d'intelligence qui l'enveloppait. Il était à ce point intelligent, vous savez, ça suintait de lui. Il devait avoir une liste de doctorats aussi longue que le bras, ça se voyait sur lui. Et moi, je suis assis là, comme ça, tout petit, dans la grande chaise, avec une paire de jeans. Et ça. Et vous voyez le tableau. Et je lui parle de théologie mystique, de Thérèse d'Avila et tout ça. Et alors, il comprend qu'il y a quelque chose de singulier, quelque chose à propos de là où j'en suis avec le Seigneur maintenant. Et il a donc voulu revenir en arrière et que je rende compte de mon histoire depuis le commencement, jusqu'à où j'en suis maintenant avec le Seigneur. Et tout ça concerne bien sûr la divine volonté, toutes ces choses, tout ce qui est là-dedans. Et je ne vais pas tout vous lire maintenant, que ce soit clair. Vous savez, je pourrais passer facilement 36 heures et demie à parler de toutes ces choses, mais pas aujourd'hui, hein, rassurez-vous. La plupart des éléments consignés ici sont des paroles du Seigneur, mais non pas les miennes. Vous savez, je n'ai pas d'éducation, comme vous l'entendrez dans mon témoignage. Ces lignes-là sont de lui, mais je voulais juste vous montrer où en est ma vie avec lui dans la divine volonté, maintenant, et puis comment on en est arrivé là, comment on est passé d'un point à l'autre, d'accord? Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Tout cela est basé sur le fait que Dieu est lumière. C'est l'essence même de sa divine volonté. Ce sont des discours qu'il a donnés et qu'il a simplifiés pour moi. Il me parle et moi j'écris, et c'est tout simplifié. Mais il y a une énorme théologie mystique là derrière, comme Daniel O'Connor en parle et Mère Gabrielle Marie de la communauté bénédictine de la divine volonté, que je connais très bien aussi et qui a entendu mon témoignage, vous savez. Alors commençons. Alors il dit, consumez dans la divine volonté, continuez à aimer et je continuerai à sauver. C'est l'essence même de tout cela. Je me souviens que le Seigneur m'a donné ces 2 lignes pour résumer les 36 tomes du livre du ciel de Luisa Picaretta. Vous aimez et moi je sauverai. C'est la clé de tout. C'est ce qu'il dit. Je veux que vous soyez tous consumés dans la divine volonté, c'est-à-dire consumés en lui, et ainsi vous continuerez à aimer.
et il continuera à sauver. Et il vous montrera comment faire. Et cela s'applique aussi aux membres de votre famille, parce que le Seigneur s'occupe des membres de votre famille, comme il s'occupe de vous. Et il promet qu'il va les récupérer. Pas de problème, il va les récupérer, mais d'une manière dynamique. Ce sera différent aujourd'hui comparé à la manière d'avant. Donc, je ne m'inquiéterai pas pour vos enfants qui se trouvent avoir 40 ou 50 ans, vous savez, ou qui sont peut-être même plus jeunes. Je ne m'inquiéterai pas qu'ils ne fassent pas ceci ou cela avec le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur viendra à travers vous dans sa divine volonté pour les amener à faire tout ce qu'il faut qu'ils fassent pour lui répondre. Et avant que ne vienne ce qui doit arriver. La manière dont cela doit se faire et le temps approprié, cela appartient au Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour votre famille parce que le Seigneur s'occupe d'eux aussi. Oui, parce que les gens me disent, mais qu'en est-il de mes enfants et blablabla. Alors je leur dis, est-ce que leur cœur bat? Oui. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur les chérit. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Il ne va abandonner personne. Et donc il dit, vous continuez à aimer et moi, je continuerai à sauver. Et l'élément de sagesse en cela, c'est qu'une fois que nous sommes positionnés, centrés en Dieu, nous avons un grand pouvoir par notre prière, parce que notre prière devient plus qu'une formalité de prière. La prière devient un style de vie, où vous vivez en Dieu et lui vit en vous. Et c'est la puissance de la prière. Et c'est pourquoi l'ennemi voudrait vous soustraire à la divine volonté, parce que cette simplicité de prière a un tel pouvoir, même dans vos demandes à Dieu, ou quand vous comblez un vide pour Dieu. Dans la création, dans la vie des autres, quand ils n'aiment pas Dieu et que vous êtes en position d'aimer Dieu et de refaire leur vie, le manque d'amour de l'homme, et vous pouvez remplir ce vide pour Dieu avec cette dynamique. Et c'est ce que Satan ne veut pas que vous fassiez. Et la simplicité de tout cela, c'est que vous avez juste à être consumé dans la sainte et divine volonté de Dieu en lui donnant délibérément votre volonté chaque jour et à chaque moment de la journée. Et alors votre prière sera puissante et une vie à la fois équilibrée et toute donnée, abandonnée, attire les âmes. C'est ce qui va attirer les âmes. C'est une vie équilibrée et abandonnée. Quand vous abandonnez votre vie à Dieu de manière équilibrée, non pas de manière extrémiste. Il dit que vous attirez les âmes à ce moment-là. C'est lui qui viendra à travers vous pour les atteindre. Et une fois que vous aurez commencé cette relation avec lui, que vous aurez abandonné votre vie, l'âme en équilibre, cela deviendra un style de vie, une attirance, quelque chose qui attirera les autres, et même dans votre maison familiale. Et dans ce mécanisme de Dieu, il y a un filet de sécurité complet. La sécurité se trouve dans la divine volonté de Dieu en ce moment de l'histoire. Ça a toujours été dans sa volonté de toute façon. Mais maintenant, c'est vivre en plus. C'est vivre dans sa divine volonté. C'est le filet de sécurité complet. Et quiconque est au dehors, c'est ce qu'il doit faire. C'est entrer dans ce filet. Et si vous êtes dedans, alors le Seigneur vous utilisera pour faire entrer le reste de votre famille dans ce filet de sécurité et aussi le reste de la société et ainsi de suite pour que cette nouvelle ère puisse advenir sur la terre. Tout dépend de notre réponse à Dieu. Et une fois que nous lui répondons, il promet ceci. C'est une vraie promesse. Il promet ces petites dynamiques qui sont énormes. Ainsi, lorsque nous lui répondons, il nous éduque et il nous élève. Il nous donne une place en lui. Il nous assure une place et nous propulse vers le haut. Il nous protège, nous dote et nous élève dans sa divine volonté. Et c'est ce que vous auriez vu dans ma vie depuis quand j'étais au fond du gouffre de ma vie, jusque là-haut. Et quand la société disait à mon sujet, vous savez, c'est un cas désespéré, mettez-le dans un coin et laissez-le là. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Et alors le Seigneur a fait un clin d'œil en disant, ah oui, vraiment, nous allons bien voir. C'est ce que eux, ils ont dit. Et c'est pourquoi ma prière au Seigneur est toujours celle-ci. Peu importe ce qu'ils disent, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est tout ce qui compte. Et c'est ainsi que tout va bien, tout ira bien. Aucune raison de s'affoler. C'est dans la mesure où vous vous ouvrirez à lui qu'il enlèvera les blocages. Ainsi, vous entendrez parler des volumes de Louisa, de 36 volumes, et vous direz « Waouh, est-ce que je dois avoir tout lu ça d'ici vendredi prochain ?» Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, si c'était le cas, il faudrait vous souhaiter une bonne chance. Mais normalement, c'est plutôt une marche avec le Seigneur, comme on dit. Une avancée progressive, vous voyez? Je me souviens que le Seigneur m'a dit de dire aux gens que ce n'est pas le volume qui compte, ce n'est pas où vous en êtes rendu dans les volumes qui compte. C'est votre volume, votre mesure d'ouverture à Dieu.
C'est là que ça se passe. Parce que il se peut que nous soyons arrivés du volume 1 au volume 31, par exemple, et que quelqu'un franchisse cette porte pour la première fois et qu'il commence, lui, seulement le volume 1, et qu'il soit pourtant bien plus ouvert à Dieu que ceux qui se trouvent déjà très avancés, très haut là-haut, dans les volumes supérieurs. Ce n'est pas un manque de respect à l'égard de ceux qui sont là-haut, hein. Tout dépend de votre ouverture à Dieu. Et vous verrez que dans ma vie, il y a eu ce moment où, boum, c'est arrivé, mon ouverture à Dieu. Et je ne savais même pas qu'il puisse exister sur cette planète une quelconque relation avec Dieu. Et à ce moment-là, je me suis ouvert à lui. Et je me souviens qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas d'équation mathématique sur cette terre qui puisse signifier à quelle vitesse il viendrait dans votre âme au moment où vous vous ouvrez à lui. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. Parce que lui, il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sait donc à quel moment vous allez vous ouvrir. Alors même que vous pensez ne pas l'être, il entre dans votre vie et vous donne une petite révélation sur vous-même et voilà, boum, c'est parti. Et donc, dans notre mesure d'ouverture à lui, il enlève nos blocages. Quand on l'appelle, il nous entend et il augmente notre force, de sorte à rendre possible une relation. C'est la raison pour laquelle il augmente notre force. C'est pour susciter une relation. Et puis le Seigneur, il fait des merveilles. Il établit le royaume de la divine volonté dans notre intérieur. Et c'est un fait à contempler que si nous y mettons notre cœur, tout ce dont nous aurons jamais besoin nous sera donné par lui. C'est lui et lui seul qui nous donne cette relation avec lui. Le don des deux volontés réunies à nouveau. Nous ne pouvons pas nous le donner nous-mêmes. Tout comme Adam n'a pas pu revenir quand il était tombé. Il n'a pas pu se rendre à lui-même cette vie perdue, parce qu'elle lui avait été donnée comme un don gratuit en premier lieu. Dieu est le seul qui pouvait la lui donner à nouveau. Par conséquent, une fois la chute consommée, du moment que la volonté humaine s'était éloignée de la divine volonté, Dieu seul pouvait rendre ce don gratuit à l'homme en devenant lui-même un homme. Ainsi, si ça avait été un arbre qui s'était éloigné de la divine volonté, eh bien le Seigneur aurait dû devenir un arbre. Eh bien, non, c'est l'être humain qui a chuté. Il a donc fallu que Dieu assume sa nature. Et puis, vous savez, il y a une énorme théologie là derrière. Une énorme théologie dont le Seigneur me fait parfois parler, mais aujourd'hui je n'en parlerai pas parce que c'est beaucoup trop long. Il s'agit de 4 éléments, de 4 dynamiques. Il s'agit de 2 chutes et de 2 vierges. C'est ainsi que le Seigneur me les a désignées. Et les 2 chutes, ce sont donc la chute des anges et la chute d'Adam, et les 2 vierges, Marie et Luisa Picaretta. Les 4 dynamiques y gravitent dans un cercle et ont une plénitude complète l'une dans l'autre. Et vous voyez alors l'essence de la divine volonté quand vous avez les 4 éléments. Si vous voulez que je vous en parle une fois, il faudra probablement que vous me réinvitiez. Et alors j'en parlerai. Oui, parce que il y en a des choses à dire à ce sujet. Je veux juste maintenant vous lire la dernière ligne parce que cette dernière ligne résume ma vie. Et ensuite, je vous raconterai mon histoire. Et puis, cela vous illustrera là où nous en sommes aujourd'hui avec le Seigneur. Ensuite, nous reviendrons à l'époque où je n'étais rien du tout. Aujourd'hui, je suis toujours rien du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. À l'époque, c'était encore plus bas que rien. Vous voyez ? Alors cette dernière phrase, et c'est la façon dont le Seigneur me l'a donnée. Ainsi, une phrase est un pont vers une autre, vous savez, et tous ces discours, ces paroles peuvent être simplement fondues les unes dans les autres par cette seule ligne d'un pont qui va vers l'autre. Et la dernière ligne ici, c'est que tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par lui. Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière. C'est ça la raison. Et c'est tiré de 1 Jean 1,5, Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. C'est ce que dit l'Écriture. Il n'y a donc pas de ténèbres en lui, ni dans sa divine volonté. Dans l'acte de s'abandonner, il nous amène à voir la relation. Et lorsque nous voyons la relation qu'il veut pour nous, il nous fait comprendre que cette relation est normale et que l'intimité est également normale. Le Seigneur m'a appris à déchiffrer les mots. Et donc le mot intimité dans la divine volonté signifie ceci: venez en moi et voyez. C'est cela la révélation sur l'intimité. Dieu veut que vous entriez en lui et que vous voyiez la relation que lui seul peut vous donner dans sa divine volonté. Il veut que vous sachiez qu'il est normal d'être intime avec Dieu, parce que ce n'est pas une intimité à la manière du monde, comme le monde la considère. Dieu nous dit qu'il nous a conçus au commencement pour que nous ayons cette intimité avec lui. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Et dès que nous commençons à le voir, nous commençons à voir le dessein originel du Seigneur sur nous. Il répand sur nous sa lumière continue, comme un mécanisme d'alimentation, un tube d'alimentation.
Il y a beaucoup de femmes dans cet auditoire qui ont eu des enfants. Vous savez que le cordon ombilical entre vous et votre enfant a nourri l'enfant. Eh bien, la divine volonté, c'est la même chose pour nous. C'est comme ce mécanisme d'alimentation de lui à nous. C'est un flux constant qui est là tout le temps. Il est là depuis le moment où vous avez été conçus. Et le Seigneur attend le moment où ce mécanisme sera enfin activé. Mais il est là, il est déjà là. Et alors vous devenez conscient qu'il vous nourrit tout le temps. Et c'est vrai. Et donc, il nous partage sa lumière continuellement comme ce mécanisme d'alimentation. C'est ce qu'est sa lumière éternelle pour vous, comme un tube d'alimentation. Et elle ne cesse jamais. Oui, jusqu'à ce que vous ayez une révélation. Et alors, vous vous dites, ah oui, je vois, quelque chose à propos de vous, ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est comme ce tube d'alimentation, c'est un flux constant de sa part, avec la réalisation que notre âme est en train de festoyer richement. Et d'ailleurs, c'est la seule façon pour notre âme de festoyer richement. Quand ça vient du Seigneur, nous ne pouvons pas le faire. Il le fait pour nous. Nous ne pouvons pas obtenir ça d'un autre être humain, nous ne pouvons pas l'obtenir du monde. Le seul véritable mécanisme d'alimentation ne va que de Dieu à nous. Et ce n'est que lorsque l'on vit dans la divine volonté que l'on s'en rend compte et qu'on en devient de plus en plus conscient dans notre relation à Dieu. Cela nous donne d'élever des chants de joie et de louange dans notre esprit chaque fois que l'on réalise que l'on est nourri par Dieu. Et c'est ce qui se trouve dans notre dessein originel. Nous sommes portés à toujours louer Dieu parce que nous avons été faits par lui et pour lui seul. Et nous avons été créés par l'amour lui-même pour l'aimer et lui rendre cet amour. Ainsi, lorsque nous regardons toute la création et que nous entrons dans l'harmonie de la création, comme elle était au commencement, la différence entre vous et l'arbre, c'est évidemment que vous avez, contrairement à lui, un libre arbitre. L'arbre, lui, ne peut pas s'empêcher de produire des pommes si c'est un pommier. Il ne peut pas décider soudainement un matin de produire des oranges plutôt que des pommes, ce qu'il ne pourrait évidemment pas faire de toute façon. Un pommier doit produire des pommes. C'est la divine volonté qui l'a établi ainsi, et les dynamiques de la divine volonté dans l'arbre le conduisent à produire des pommes. Or, vous n'êtes pas différent dans le sens où vous avez été conçu pour aimer. C'est pour cela que vous avez été conçus. Et chaque fois que nous n'aimons pas, nous creusons un vide entre nous et Dieu. Ensuite, pendant notre voyage dans la divine volonté, le Seigneur indique là où se trouvent ces vides dans notre vie. Il en dispose ainsi. Mais Dieu ne nous condamne pas. Tout ce qu'il veut, c'est combler ces vides, de sorte à ce que nous puissions revenir à la condition qui convient avec lui, qui est d'aimer Dieu, notre prochain, et d'appliquer ce même amour à nous-mêmes. C'est l'amour trinitaire, l'amour agapé de Dieu. Il est inconditionnel. Il veut que vous soyez dans une position où vous aimez parce que vous aimez. Oui, parce que c'est ainsi que vous avez été conçus, c'est-à-dire pour l'amour. Donc, chaque fois que nous ne pouvons pas aimer, il y a un problème. Et alors, le Seigneur montrera quel est le problème. Dans le témoignage de ma vie, vous allez entendre pourquoi je ne pouvais pas aimer. C'était à cause de beaucoup de choses que j'ai subies et qui m'ont endommagé, au point de ne pas être capable d'aimer. Mais cela n'enlève pas le fait que je ne pouvais pas aimer. Il n'a pas dit que j'étais une mauvaise personne, seulement je ne pouvais pas aimer, et c'est aussi simple que ça. Pour le Seigneur, de toute évidence, je n'étais pas plus particulier qu'un autre. Nous sommes tous pareils les uns les autres. Et donc, à travers moi, il vous donne une révélation sur vous-même. Pourquoi vous ne pouvez pas aimer? Vous voyez? Ensuite, la relation dans la divine volonté, c'est ceci. Quand vous voyez Dieu. Ainsi, lorsque vous verrez les caractéristiques de Dieu, vous verrez les caractéristiques en vous, parce que vous êtes fait à son image et à sa ressemblance. Et nous avons un désir profond, très profond, de contempler le Seigneur, parce que son amour est meilleur que la vie elle-même. Telle est la dynamique de l'amour. Et c'est pourquoi nous nous sentons naturellement à l'aise dans l'adoration. Et nous pouvons y aller sans rien dire à Dieu. La principale chose que le Seigneur veut que vous fassiez dans l'adoration, c'est ceci. Chut. Et puis, écoutez ce qu'il a à vous dire. Ne lisez pas devant lui. Vous savez, c'est comme si vous alliez rendre visite à quelqu'un et alors que vous vous asseyez dans son canapé, votre ami commence à vous parler et vous, alors vous prenez un livre et vous lisez devant lui. La rencontre ne va pas porter beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Parce que l'échange ne va pas vraiment se faire. Le Seigneur n'est pas différent de cela. Il veut que vous soyez là et que vous écoutiez ce qu'il vous dit. Et c'est principalement dans votre cœur qu'il va vous parler. Et pour cela, il faut se taire.
Nous avons été faits pour cela, pour cette écoute et ce silence. Et c'est pourquoi Satan veut le bruit. Il veut nous éloigner de cette paix, de cet environnement de silence. De nos jours, on ne peut plus aller nulle part sans qu'il y ait du bruit. Le bruit est partout, dans n'importe quel magasin, où que vous alliez. Partout, on trouve des haut-parleurs pour meubler le silence. Et ainsi, c'est notre quiétude qui a été volée en réalité. Eh bien, ne laissez pas cela se produire dans votre adoration avec le Seigneur. Profitez du calme et asseyez-vous là, écoutez-le parler d'une manière qui vous fera comprendre que vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots pour parler à Dieu. C'est ainsi qu'est la vraie relation profonde avec Dieu. Parce que croyez-moi, dans l'éternité, il m'a dit que des temps viendront où nous lui parlerons sans utiliser aucun mot. Juste le regard du Seigneur peut être une conversation époustouflante. J'en fais l'expérience tout le temps. Et nous ne serons pas différents de cela. Et l'éternité sera comme ça, vous savez. C'est comme ça que vous pouvez vous asseoir à l'adoration et vivre dès maintenant un moment d'éternité, en parlant au Seigneur sans utiliser de mots et en le laissant vous parler de la même manière. Et ainsi, parce que son amour est meilleur que la vie elle-même, cela nous conduit à ce réceptacle, cette réserve de prière qui va de nos lèvres au Seigneur. Et par le fait même, il nous est montré que notre volonté humaine n'est pas exclue, écartée. Vous l'aurez déjà entendu dans la bouche de Daniel O'Connor, qui disait la même chose. Je me souviens de la phrase qui m'a bouleversé de la part du Seigneur une fois, parmi tant d'autres phrases bouleversantes qu'il m'a dites. Et c'est une phrase énorme qui m'a touché profondément, à propos de notre volonté, de notre libre arbitre, dans la divine volonté de Dieu. Il m'a dit, votre volonté n'est pas écartée, elle est animée et immergée en moi. En d'autres termes, nous avons à héberger Dieu à l'intérieur de nous. C'est ainsi que notre volonté n'est pas exclue. Nous voulons délibérément que cela se fasse. C'est la clé. Et lui le réalise volontairement parce que c'est vous qui l'avez voulu au départ. C'est pourquoi il dit que notre volonté humaine n'est pas écartée, elle est immergée en lui. Et nous pouvons héberger Dieu dans notre volonté. Il y a donc deux volontés qui marchent ensemble comme une seule, sous la conduite de la divine volonté, parce que nous le voulons ainsi et que nous nous sommes immergés dans cette divine volonté. Et c'est ainsi que tous nos actes sont divinisés, parce qu'ils sont faits par lui en qui nous nous sommes immergés. Ainsi, en vivant dans la divine volonté de Dieu, les vertus deviennent, vous avez souvent entendu cette phrase auparavant, une seconde nature. Elles deviennent une seconde nature pour vous. C'est donc une seconde nature pour vous d'aimer, parce que vous réalisez alors que vous avez été créé par l'amour pour aimer, rien d'autre. Vous ne pouvez pas haïr, ou vous le pouvez, mais alors vous souffrirez de tout cela. À cet égard, vous entendrez mon histoire et vous verrez là où ça m'a amené. Donc, nous n'avons pas la capacité en nous d'aller à l'encontre du dessein de Dieu sur nous. Ce que nous faisons, c'est que nous souffrons à cause de cela. Certains d'entre nous en tombent gravement malades, certains autres vont jusqu'à leur lit de mort en emportant dans la tombe des choses qu'ils ne veulent pas laisser partir, alors qu'ils pourraient le faire. Mais le Seigneur dit que personne ne pourra s'en tirer de cette manière. On ne peut rien garder ainsi de l'autre côté. Et ce n'est pas une condamnation, mais ce dont vous n'avez pas voulu vous dépouiller avant, il faudra le laisser partir dans le feu, de toute façon. Et je dirais qu'en ce moment, le Seigneur nous demande à tous, mais de quel côté de la pierre tombale voulez-vous que cela se passe? Voulez-vous le faire à l'extérieur ou préférez-vous le faire de l'intérieur du cercueil? Cela dépend entièrement de vous, de votre volonté. C'est la clé. Nous voulons agir par amour et pour l'amour lui-même, pour apporter la vie aux autres. C'est la clé, de sorte à ce qu'ils soient attirés par le Seigneur. Il s'agit pour Dieu d'apporter la vie aux autres à travers vous. C'est le lien le plus important, c'est ce que reçoivent les autres. Ils reçoivent Dieu qui rayonne à travers vous. C'est pourquoi le Seigneur dit dans l'Écriture, soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Il veut dire dans sa divine volonté, bien sûr. Quand il vous aura habillé, il voudra vous mettre en valeur de sorte à attirer les autres vers le même style de vie. Dans la conscience que notre volonté n'est pas écartée et que notre nature trouve son épanouissement, tout cela nous dit que notre nature a la capacité et l'aptitude, par l'action du Seigneur en nous, d'aimer constamment. Notre nature a donc cette aptitude et cette capacité, ménagée par Dieu en nous, d'aimer constamment. Il n'y a
a aucune raison pour que vous ne puissiez pas aimer. Il se peut que vous vous trouviez dans une situation telle que quelqu'un vous a fait du tort, quelqu'un vous a fait quelque chose de terrible, comme dans mon cas, oui. Mais le dernier mot, c'est que l'amour triomphe. Quand vous entendez parler d'une terre nouvelle, de cieux nouveaux, c'est l'amour. Il n'y a rien en dehors de l'amour pour vous remettre en relation avec Dieu. Et pour que la dynamique instaurée par Jésus s'accomplisse, comme il est dit en Jean 10:10, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et c'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Ce sont les fruits du calvaire. Le règne de la divine volonté sur la terre est le fruit du calvaire. S'il n'y avait pas ces fruits de l'arbre de la croix, du calvaire, alors comme le disait Daniel O'Connor, Dieu aurait perdu son temps, même en allant au calvaire. Il est allé là-bas pour nous racheter, pour nous sauver, et maintenant pour nous sanctifier. Et il nous ramène aux fruits de son travail. Il s'agit des fruits du travail de Dieu lui-même. Nous ne pourrions pas revenir nous-mêmes à ce moment de l'histoire sans lui. Et il l'a fait sur la croix pour nous en apporter les fruits maintenant. Et puis quelqu'un, vous savez, Frances Hogan m'a dit que l'une des grandes raisons qu'elle imaginait pourquoi Dieu m'avait donné si rapidement tous ces fruits, c'est parce que, disait-elle, j'ai subi comme une opération sans anesthésie. Là où tout le monde a ce cheminement avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers une vie de dévotion, une vie de prière ou par toute autre manière, formant comme un système avec Dieu, je n'ai pas eu tout cela, j'étais comme en dehors de tout système. Elle dit ensuite que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a fait cela, c'est évidemment pour montrer son sens de l'humour, et une autre raison, c'était de prouver le bien fondé du fait que ce n'était pas seulement pour Luisa Picaretta. Elle en était l'initiatrice. Et ce n'est pas seulement pour quand nous serons au ciel, c'est quelque chose qui doit devenir commun sur la terre. Et une manière de donner une preuve éclatante de cela serait que quelqu'un de tout là en bas qui ne savait rien de rien et qui a juste eu une vie horrible, et Dieu regarde autour de lui et il dit ouais, on peut l'utiliser lui, il fera l'affaire, je vais le récupérer et puis je le montrerai aux autres. Donc oui, nous pouvons aimer constamment, parce qu'une fois que nous avons fait de Dieu notre seule et unique joie, c'est ce qui se passe. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Et le désir de notre cœur se nourrit du fait même que notre nature s'épanouit en Dieu. Et en cela, il nous fait prendre conscience que nous sommes chacun spécial pour lui. Ce qui est spécial, c'est ce que l'on peut facilement reconnaître. Et il nous donne ce fait dans le livre du prophète Isaïe quand il nous dit à chacun « J'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains ». C'est le verset de l'Écriture, Isaïe 49:16. Cela montre à quel point Dieu a une relation personnelle avec nous. Il a gravé votre nom dans la paume de ses mains. Du fait même que nous avons été créés par lui et pour lui, c'est une belle citation de Sainte Thérèse d'Avila ici, et Sainte Catherine de Sienne elle-même qui disait « Si nous étions ce que nous devrions être, nous mettrions le feu au monde entier dès le point du jour. » Et elle ne vivait même pas dans la divine volonté, elle faisait seulement la volonté de Dieu. Elle est devenue docteur de l'Église, et cette phrase dit déjà tout. Ainsi, nous pouvons le reconnaître et savoir qu'il nous conduit à faire l'expérience de lui-même en nous guidant et en nous protégeant. Et c'est ainsi que nous pouvons entrer dans les profondeurs de l'amour du Seigneur qui sont les profondeurs de Dieu lui-même. Et c'est ainsi que notre âme s'élève vers Dieu et que nous nous exclamons, selon les mots de l'Écriture, « Dieu est vraiment Dieu, des hauteurs des cieux jusqu'aux profondeurs de la terre ». Et puisque nous avons mis notre foi en Dieu et que nous mettons en lui notre confiance, nous le regardons agir. Et la façon dont il agit, c'est que, voici les deux dernières phrases, c'est la façon dont le Seigneur agit. Et il simplifie tout à ces deux choses simples pour nous. La première, c'est « vous continuez à aimer et moi je continuerai à sauver ». Et les fruits de cela forment la deuxième et dernière phrase. Dieu vous enlève ce qui ne vous appartient pas volontairement et vous donne ce qui vous appartient volontairement, c'est-à-dire lui en vous et vous en lui. Et voilà le résumé de ma vie.